Le journal. Merci de choisir le Tam Tam National pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, déclaration de politique générale ce vendredi 4 septembre du Premier ministre chef du gouvernement à l'Assemblée nationale. Que doit-on savoir sur ce grand oral devant les représentants du peuple? Tentative de réponse dans ce journal. À la une de l'actualité également, la grande famille des auditeurs de Radio Gabon souffle sa première bougie ce 4 septembre. L'événement sera célébré à la Maison Georges Rahuri sous le thème « L'apport de la grande famille de Radio Gabon dans un contexte marqué par la libération de l'espace médiatique national. » Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, l'opposition demande au président français de définir sa position sur la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Puis sport, la Fédération gabonaise de football procédera demain en Toum à l'incinération de 3000 équipements sportifs contrefaits. Ce sera en présence des autorités judiciaires. Voilà pour le sommaire. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. Les travaux étaient dirigés comme à l'accoutumée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à quelques heures de la déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement. Le communiqué de ce tour de table sera rendu public avant la fin de nos programmes. Le président de la République a présidé ce jeudi la cérémonie de prestation de serment du ministre délégué et auprès du ministre des Transports, de l'équipement des infrastructures et de l'habitat, Brice Constant Paya. Absent lors de la prestation de serment de la nouvelle équipe gouvernementale le 22 juillet dernier, le membre du gouvernement s'est conformé aux exigences qui conditionnent sa prise de fonction suivant la Constitution de janvier 2018 en son article 15. Aline Zila de la communication présidentielle. Dans la matinée de ce 3 septembre 2020, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l'équipement des infrastructures et de l'habitat a prêté serment devant le président de la République et les membres de la Cour constitutionnelle, Ali Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte l'audience solennelle de prestation de serment d'un membre du gouvernement. La main droite levée, Brice Paya a juré fidélité à la Constitution et à d'autres textes de loi conformément à la nouvelle Constitution de janvier 2018 en son article 15. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Je le jure. À noter que le nouveau ministre délégué qui prend ses fonctions ce jeudi était absent lors de la prestation de serment de la nouvelle équipe gouvernementale le 22 juillet dernier. Le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Nosuka Raponda, fait sa déclaration de politique générale ce vendredi à l'Assemblée nationale. Que doit-on savoir sur ce grand oral du chef du gouvernement devant les représentants du peuple? Élément de réponse dans ce reportage de Pierre Désiré Mvelenam. La déclaration de politique générale est un discours que le Premier ministre dans les pays à tradition constitutionnelle française tient devant l'Assemblée nationale. Un grand oral pendant lequel il expose les grandes orientations de son programme de gouvernement en vue d'obtenir la confiance du Parlement. Maître Béranger Zé, avocat au barreau du Gabon. Au Gabon, différemment par exemple de la France, la déclaration de politique générale du Premier ministre, au-delà d'être un rituel républicain, est une obligation
constitutionnelle qui découle donc des dispositions de l'article 28A de la Constitution. Et ces dispositions vous disent que dans les 45 jours au plus qui suivent sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre se présente devant l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. Ce laïus est généralement suivi de débats puis d'un vote aux multiples conséquences. En venant faire sa déclaration de politique générale, le gouvernement, à travers le Premier ministre, engage sa responsabilité devant la représentation nationale. Et donc cette représentation nationale a donc un pouvoir de contrôle de l'exécution de ce programme par des mécanismes constitutionnels qui lui permettent non seulement d'interpeller le gouvernement si besoin, de faire des enquêtes parlementaires ou plus gravement de déposer ou bien d'introduire une motion de censure qui vise à sanctionner le gouvernement si celui-ci a gravement manqué à l'une de ses obligations dans l'exécution de ce programme qui a été présenté. En cas de rejet de cette déclaration de politique générale, le Premier ministre se voit contraint de remettre sa démission au président de la République. Une situation qui ne risque pas d'arriver au Premier ministre Rose Christiane Osuka Ponda, elle qui est du PDG, parti majoritaire à l'Assemblée nationale de notre pays. Les avis du Bureau international du travail sont en discussion à l'auditorium du ministère de la fonction publique. Toutefois, quels ont été les points d'achoppement ayant conduit les partis à cette réunion à la saisine du BIT? Issa Steve Mefan. L'examen de la présentation des avis du Bureau international du travail relatif à la révision du Code du travail gabonais au cœur des discussions au ministère de la fonction publique. Quels sont cependant les points ayant amené à ces assises? Léon Mébiamevou, vice-président groupe travailleurs. Les points d'achoppement, ce sont des points qui favorisent au Gabon ce qu'on appelle le travail précaire. Le travail précaire, c'est quoi? C'est utiliser des gens comme des esclaves ou les déclarer par la CNSS. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas de salaire décent, c'est-à-dire les salaires conformes à la loi. Apporter la flexibilité dans notre code du travail, c'est bien. Mais détruire les libertés des individus, des travailleurs, ça c'est mauvais et ça c'est ce que nous acceptons pas. Or, la liberté syndicale n'existe pas. Donc il y a des choses qui se rapportent à la liberté syndicale, au dialogue social, mais il y a aussi des dispositions qui se rapportent au contrat de travail proprement dit. Ce sont ces dispositions qui ont fait de nous des antagonistes. C'est donc le souci de préserver certaines libertés du travailleur. Jocelyn Luingoma, vice-président travailleur du parapublic et du privé. Les points d'achoppement qui nous ont amenés au niveau d'Angodje, c'était la modalité avec laquelle le gouvernement voulait valider le Code du travail. Le Code du travail, c'est quand même un document qui est transversal à l'ensemble des travailleurs du secteur privé et parapublic. Donc il n'est pas question que les gens puissent prendre la décision de faire passer un certain nombre d'éléments qui vont mettre à mal les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Ensuite, il y avait un autre nombre d'éléments pour lesquels nous étions en contradiction. Et ce sont ces éléments pour lesquels nous étions en contradiction, je pense 42 articles, et ce sont ces 42 articles qui ont imposé au gouvernement avant de trancher de solliciter l'expertise technique du BIT qui est garant des normes internationales. Le Code du travail en vigueur, c'est 442 articles. Celui en cours de modification, un peu plus de 500 articles. La crainte résidait dans la perte de certaines libertés. Qui doit exercer le syndicalisme ou ne pas l'exercer? La question fait débat au sein des mouvements syndicaux. Esquisse de réponse dans ce reportage d'Issa Steve Mefan. Faut-il pour exercer le syndicalisme appartenir à une entreprise et être salarié? C'est du moins l'avis que défend Jocelyn Luingoma, vice-président de la commission des travailleurs du parapublic. Il faut avouer que le problème du syndicalisme pose un problème sérieux au niveau du Gabon. Il y a un problème au Gabon qu'il y a des chômeurs qui font du syndicalisme. Alors, quand on se retrouve dans une négociation avec des chômeurs qui font du syndicalisme, vous comprendrez que la tendance sera à essayer de croire qu'on peut faire du syndicat en étant chômeur. C'est pas possible. Un syndicat est lié à une entreprise. Et même dans une confédération syndicale, pour exercer l'activité de syndicat, il faut garantir un certain nombre de critères de crédibilité pour pouvoir prétendre être porte-parole des travailleurs. Le syndicalisme a ses subtilités amenant le travailleur à ériger un syndicat. Il peut s'offrir les services d'un délégué n'étant pas un membre de son entreprise. L'idée est ici défendue par Léon Mébiamevou, vice-président de la commission du groupe des travailleurs.
Les travailleurs sont sous le contrat de 8 heures. Ils doivent remplir leur contrat de travail. Ils ont été embauchés pour ça. C'est pour ça que nous voyons plutôt l'émergence des délégués du personnel. Les travailleurs d'une entreprise donnée créent le syndicat. Ils viennent à l'Assemblée générale. Dès que le syndicat est créé, ils choisissent des professionnels qu'ils payent sur la base de leurs cotisations. Tout ce que l'on voit à Genève, représentant des organisations syndicales, forces ouvrières, etc., ce sont des gens que des travailleurs payent. Ce sont des professionnels. Ce ne sont pas des travailleurs qui travaillent dans des entreprises. Le débat selon lequel au Gabon les syndicats ont à leur tête des chômeurs, c'est un faux débat parce que la liberté syndicale consiste à mettre dans les statuts ce que les travailleurs eux-mêmes veulent. Des arguments sur lesquels il faudrait s'accorder pour des entreprises efficaces. Lutte contre la Covid-19 au Gabon pour éviter la propagation du virus. Les résultats du baccalauréat ont été rendus publics par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour un premier coup d'essai, l'opération a été satisfaisante. Nick Jocelyn Fouba. Effectivement, ça a été une réussite malgré quelques manquements observés par endroits. Cependant, on retient que le Gabon vient de procéder à la proclamation du baccalauréat édition 2020 par le canal de nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC. Pour ce premier coup d'essai, les objectifs ont été atteints, car chaque candidat a bel et bien reçu ses résultats, admis d'office, admissibles et les récalés. Il est important de souligner que dans l'une de ces sorties, le ministre de l'Éducation nationale l'avait annoncé, Patrick Mugama Daouda, que je cite. Ouvrons les guillemets. Nous avons déjà mis un système en place qui est opérationnel. Nous allons envoyer les résultats par messagerie sur les numéros de portable de chaque candidat. L'affichage des résultats se fera à minima. On procédera comme on l'a fait pour la remise des bulletins. On va privilégier la communication sur papier si cela s'impose. Il est important d'éviter les rassemblements, donc on ne prendra pas de risques. Fermons les guillemets. La formule a marché. La Covid est toujours parmi nous. Même si dans notre pays, le nombre de cas diminue chaque jour. À ce niveau, les autorités du ministère de l'Éducation nationale ont su éviter la propagation du Covid-19. En guise de rappel, sur les 24 992 candidats retenus pour passer cet examen, en ce qui concerne l'enseignement général, 6 349 candidats ont obtenu leur sésame d'office. 7 425 sont admissibles et 11 178 candidats ont été récalés. Le deuxième tour débute le dimanche 6 septembre et les résultats seront connus le 10 septembre 2020. Les résultats du bac 2020 sont connus depuis mercredi sur toute l'étendue du territoire national. En légère hausse par rapport à l'année dernière, le taux d'admission au premier tour, plus de 25%, serait tributaire de la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans notre pays et a impacté le monde éducatif. Écoutons Fridolin Vemessa du Sénat, syndicat de l'éducation nationale, sur ce qu'il faut retenir de ces premiers résultats. Il est au micro de Pierre-Désiré Nvelenam. Les résultats sont connus et aussi autour de 26%, c'est 25,9%. Le pourcentage national au premier tour, d'admis au premier tour, à Libreville déjà, et c'est la tendance nationale. Bon, cette tendance nationale nous permet de faire une première analyse, de dire qu'au regard de ce pourcentage, il y a un léger progrès. Nous pouvons l'expliquer à partir des élèves qui avaient été recalés, c'est-à-dire des 800 élèves qui avaient été exclus du processus du baccalauréat parce que n'ayant pas le niveau requis pour être en classe de terminale. Il était à peu près 800. L'autre aspect est consécutif au nombre de trimestres faits, validés. Ils étaient au nombre de 2 et effectivement, les examinateurs ou les responsables des jurys ont voulu proposer des sujets qui cadrent avec le niveau réel des élèves, avec le temps passé dans les salles de classe parce que c'est 2 trimestres. Donc, on a privilégié des sujets qui tenaient compte du niveau réel des élèves. C'est ce deuxième aspect qui peut expliquer ce pourcentage que vous observez aujourd'hui. Le syndicat avait soutenu cette démarche-là parce que pendant la pandémie de la Covid-19, on ne pouvait pas confiner les élèves comme on le fait d'habitude dans une concession scolaire pour des proclamations officielles. On aurait pu assister à des scènes dramatiques où les élèves devaient oublier de respecter les mesures barrières. Donc nous avons préféré que ça soit moins risqué que de proclamer le baccalauréat en public comme on le fait d'habitude. Donc nous avons soutenu la démarche du ministère qui consistait à privilégier d'autres moyens, c'est-à-dire les canaux Internet, les TIC, pour que les élèves puissent avoir accès à leurs résultats.
La grande famille des auditeurs de Radio Gabon célèbre ce vendredi 4 septembre ses 1 an d'existence. Dans le strict respect des mesures barrières, cette journée est commémorée sous le thème « L'apport de la grande famille de Radio Gabon dans un contexte marqué par la libération de l'espace médiatique national ». Edgar Kaba. Avant l'apothéose particulière intégrant les mesures barrières liées au contexte actuel, à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Télévision gabonaise, dans quelques heures, posons nos regards sur une date et heure mythique marquant la création de la grande famille des auditeurs de Radio Gabon. De son vrai nom, Martial Mandjoukoui, dit à José du Gabon, l'homme qui aime son pays et porte-parole, nous fait la genèse de l'arrivée de ce concept. Nous sommes arrivés au 59e anniversaire. Ce jour-là, les auditeurs ne se connaissaient pas. Par la distribution des certificats de fidélité, nous nous sommes retrouvés et nous avons fait connaissance. Et ensemble, nous avons réfléchi pourquoi rester seulement auditeurs. Et bien sûr, sur le concours du directeur général et du directeur de programme, qui ont bien voulu que Radio Gabon puisse avoir un club des auditeurs. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés entre nous, puisqu'on tend une perche pour pouvoir créer un club des auditeurs. À ce niveau, nous allons la nommer la grande famille. Et par là, la grande famille va naître du côté de Vendo, le 11 mai 2019 à 14h45 à la mairie du 1er arrondissement. Il a embrayé sur la pertinence de ce groupe de mots choisis et pensés. Le programme des manifestations et la vision de la grande famille des auditeurs de Radio Gabon, la référence. À 10h, un mot d'ouverture du bureau exécutif national de la grande famille de Radio Gabon. Nous aurons la conférence sur le thème « L'apport de la grande famille de Radio Gabon dans un contexte marqué par la libération de l'espace médiatique national ». Nous aurons 2 intervenants. Nous aurons le directeur général et nous aurons Eric Lapeta qui est membre de la grande famille de Radio Gabon, la référence. Aujourd'hui, l'objectif premier de la grande famille, c'est l'unité nationale. À travers la radio, les Gabonais se parlent. À travers la radio, les Gabonais s'aiment. À travers Radio Gabon, les Gabonais s'aiment. Il y a une solidarité dans la grande famille. Et c'est ça que la grande famille voudra pérenniser jusqu'à la fin des temps. Mais comme le Gabon ne va jamais s'arrêter, ne va jamais mourir, la grande famille sera toujours là. C'est l'unité nationale. La grande famille des auditeurs de Radio Gabon intègre donc de facto l'ensemble du peuple. L'autonomisation de la femme poursuit son bon nombre de chemins. L'association Flamme de Feu en fait son cheval de bataille depuis plusieurs années à travers leur groupe de prière. Elle vient d'emboîter le pas dans l'entrepreneuriat en créant une entreprise, Service Elishama. Roland Sylvanie Andem. Créée en 2012, l'association Flamme de Feu, qui regroupe les femmes chrétiennes des diverses églises du Gabon, a pour objectif principal de prier pour le peuple. Mais depuis ces dernières années, vu les conditions sociales de leurs membres, ont développé leur champ d'évangélisation en entrepreneuriat chrétien. Elodie Fungi, assistante de direction. Nous voulons d'abord être indépendants parce que nous avons vu que la femme qui est indépendante, elle est plus autonome déjà et que nous voulons aussi entrer dans l'entraide par rapport à cela. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de rentrer dans l'entrepreneuriat chrétien. Nous sommes dans le multiservice, c'est-à-dire nous sommes dans les saisies. Nous voulons ouvrir une entreprise de saisie, de frappe, de photocopieuse et diverses aussi. Nous voulons aussi entrer dans divers commerces. Nous faisons dans tout ce dont les gens auront besoin dans toute l'administration. Pour la présidente de cette association, Multiservice Elishama est une entreprise qui permet à toutes les femmes de se retrouver. Huguette, Mireille et Kogao. On ne peut rien faire sans Dieu. Et nous sommes déjà chrétiennes et nous avons pensé que ce que nous voulons mettre au point, Dieu doit être présent. D'où Elishama Service. Parce que on n'est pas seulement dans le secrétariat. Effectivement, comme elle a dit, elle a travaillé 20 ans là où elle était et on aura plusieurs choses à faire à l'intérieur. Nous comptons, à part le secrétariat, s'il y a des entreprises, par exemple, des appels d'offres, on les fera dedans. Il y a les appels d'offres, il y a la plastification que nous allons faire, les documents, il y a faire des cartes de visite. On n'a pas assez de financement. Donc, s'il y a quelqu'un aussi qui nous écoute, qui peut venir nous aider dans ce développement, ça va nous aider. L'association Flamme de Feu envisage de recruter plus de femmes et pour cela, elle compte non seulement sur le dynamisme et la générosité de ses membres, mais aussi sur l'apport de leurs églises et de l'État. L'actualité à l'international, nous irons en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Zimbabwe. C'est avec vous, Christelle Eyangedou.
En Côte d'Ivoire, les opposants interpellent le président français sur la candidature d'Alassane Ouattara. Emmanuel Macron avait officiellement salué le 5 mars l'annonce d'Alassane Ouattara de ne pas briguer un nouveau mandat, le qualifiant ainsi d'homme de parole et d'homme d'État. Depuis le revirement du président ivoirien le 6 août dernier, Paris garde le silence. L'opposition ivoirienne l'exhorte donc à se positionner de nouveau. La présidentielle en Guinée, les candidats ont jusqu'à mardi 8 septembre pour déposer leur dossier de candidature. Pour l'heure, des personnalités ont manifesté leur volonté d'y aller. On attend toujours de connaître la position des leaders de l'opposition qui semblent pris dans un dilemme. Militer contre un troisième mandat ou tenter leur chance. Enfin, au Zimbabwe, la pénurie alimentaire liée aux sécheresses pousse les pachydermes à manger ce qu'ils trouvent. 22 éléphants seraient morts après avoir ingéré une plante toxique. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec vous, Tony Ruffin, Mavouroulou. Bonsoir Tony. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous et à toutes. Nous ouvrons l'actualité sportive de cette édition d'information avec les activités du club de boxe du lycée Général Nazaire Boulingui de Tchibanga. Tout à fait, l'unique club de boxe de Tchibanga a été active tout au long de la saison en organisant quelques galas de boxe. Écoutons l'entraîneur de ce club, Gautran Lobindenga Massimo, qui fait ici le bilan de cette saison. Mon bilan était vraiment très positif parce qu'on faisait des petites sorties dans le lycée Nazaire. À chaque proclamation, on faisait des petits galas où on égayait toutes les familles et les parents d'élèves cette année. Ici, la promotion de la boxe, vraiment, on a un peu de difficultés parce que il y a des gens qui sont un peu réticents sur la manière qu'on travaille, alors que quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas d'abord te donner, mais il y a d'autres qui viennent demander est-ce que je peux venir? Oui, c'est vrai. Moi, je donne mes cours de boxe chaque soir à la place de l'Indépendance. C'est juste que c'est la crise sanitaire là qui nous a vraiment bouleversés. Et voilà, il y a eu un peu de décalage. Mon souhait, c'est que la boxe soit vraiment étendue dans tous les établissements de la Nyanga, dans les lycées, le primaire, un peu comme en ce moment, comme je vous dis, le club Nazaire Boulingui est composé pas que des élèves de Nazaire Boulingui, ils sont composés des élèves de Tien Kumba, la réussite, l'horizon et consorts, ceux qui sont aussi au primaire. Voilà, c'est un peu ça. Mon ambition, c'est qu'on puisse bien valoriser la boxe comme auparavant, comme le premier sport qui a été connu dans l'étendue du territoire mondialement, avec le soutien de nos dirigeants, nos hommes politiques, et voir un peu où la boxe pourra aller. La suite de cette page de sport, la Fédération gabonaise de football procédera ce vendredi 4 septembre 2020 à Ntoum à l'incinération de 3000 équipements sportifs contrefaits. Ce sera en présence des autorités judiciaires. Tony Ruffin, Mavouroulou. En effet, depuis plusieurs années, notamment la CAN 2012, des magasins et vendeurs de maillots et autres gadgets aux marques de l'équipe nationale, les Panthères, écument les marchés du Gabon sans qu'on ne sache qui en sont les fabricants ou les fournisseurs. Sachant que pour l'instant, aucune entité n'a le droit de commercialiser les produits de 11 nationales sans autorisation préalable de la FEGAFOOT. Et pour décourager ces commerçants véreux, la Fédération gabonaise de football a décidé d'incinérer ces articles à partir de ce vendredi 4 septembre 2020. Merci Tony Ruffin Mavouroulou pour toutes ces informations sportives. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, nous arrivons au terme de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, le rappel de ces principales articulations. Déclaration de politique générale ce vendredi 4 septembre du Premier ministre chef du gouvernement à l'Assemblée nationale. La grande famille des auditeurs de Radio Gabon souffle sa première bougie ce 4 septembre. L'événement sera célébré à la maison Georges Rahuri sous le thème « L'apport de la grande famille de Radio Gabon dans un contexte marqué par la libération de l'espace médiatique national ». Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, l'opposition demande au président français de définir sa position sur la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Puis sport, la Fédération gabonaise de football procédera demain à Ntoum à l'incinération de 3000 équipements sportifs contrefaits. Ce sera en présence des autorités judiciaires.
Point final à cette édition d'information, mise en onde par Ulrich Elanka. Au montage, Herman Osunga. La pâte de sport porte la griffe de Tony Ruffin, Mavouroulou. Je suis Fabien Guillaume Kemvele. Merci d'avoir écouté le journal. À demain, même heure, même fréquence. Bon confort d'écoute. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.